Moins connus que la trompette ou le tuba dans la famille, des instruments à cuivre, le cor est à l'honneur à Foix pendant 3 jours à l'occasion d'un concours international. Et pour faire découvrir les multiples facettes de cet instrument au grand public, plus d'une centaine de musiciens s'est réunis. Ils se sont donné rendez-vous donc à Foix et Geoffrey Berg et Pascal Dussol les ont rencontrés. Ils ont pris place au pied du château de Foix pour partager leur passion. La cité comtale va vibrer au son du cor ces prochains jours. 150 musiciens se sont donné rendez-vous en Ariège pour célébrer cet instrument parfois méconnu. Toutes les musiques de films, de Star Wars à Guillaume Tell et tout ça, ils ont utilisé le cor énormément. Et en fait, tout le monde le connaît, mais sans le savoir. Et ce que je veux avec ce concours, c'est essayer de mettre en lumière cet instrument. Le cœur de l'événement, c'est un concours international ouvert à tous les jeunes jusqu'à 20 ans. Ils sont une quarantaine à y prendre part, une occasion de se tester et de créer une émulation chez ces musiciens en herbe qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer cet instrument. Il y a quelques années, 20 ans, 30 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup de cornistes dans les classes du conservatoire. Et c'est vrai que maintenant, toutes les classes sont un peu mieux fournies, en garçons et aussi en filles. Les premières filles sont arrivées dans les années 80. Voilà. Cet événement, aux allures de festival, est aussi l'occasion de découvrir des instruments singuliers comme le cor des Alpes. Un instrument millénaire que seuls 5 artisans en France fabriquent encore aujourd'hui. C'est la migration de Tibétains qui, au IXe siècle, viennent et passent par l'Europe et qui essaiment avec des instruments un petit peu similaires mais encore plus anciens, les trompes tibétaines. Les bergers, en fait, s'en sont emparés de cet instrument parce qu'il a un son qui, naturellement, va porter très loin. Et donc, les bergers, quand ils partaient en alpage, se servaient de cet instrument un peu comme un téléphone portable de l'époque. Diverses animations et concerts sont prévus jusqu'à samedi. Si le succès est au rendez-vous, le concours, qui fête sa 2e édition, pourrait être pérennisé et revenir une fois tous les 2 ans dans la région.